de ne pas le voir à son pupitre qu'il avait à l'entrée du Kotel, c'est sûr que ça va nous faire quelque chose. Ilana Zagouri, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Ilan, vous êtes guide touristique et vous êtes aussi guide touristique plus particulièrement dans la vieille ville de Jérusalem et vous avez connu Eli, la victime de l'attentat d'hier à Jérusalem. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Eli? Écoutez, on l'a connu pendant quelques mois au Moreshet à Kotel. On travaillait ensemble au Kotel. Donc, pendant quelques mois, on était ensemble. On priait ensemble le matin. Je commençais ma journée quasiment avec lui lorsque j'arrivais sur mon lieu de travail, on va dire comme ça, pour rejoindre les groupes. Et toujours accueilli par son sourire, toujours accueilli par sa gentillesse et il avait toujours un mot très, très chaleureux à nous dire. En vérité, il était donc à l'entrée du Kotel, il accueillait les gens, il indiquait un petit peu les gens où aller, il les guidait pour leur dire où est-ce qu'ils pouvaient mettre un petit papier dans le mur, où est-ce que se trouvait l'endroit des Tehillim, ou même où est-ce que se trouvaient les toilettes, etc. Il les orientait. Et il passait du temps à parler avec eux pour essayer un petit peu de les rapprocher, on va dire, du Kotel. Il était tellement amoureux, c'est vraiment le terme, il était amoureux du Kotel. Il m'a raconté un petit peu son alia, comment est-ce qu'il a fait son alia d'Afrique du Sud, comment est-ce qu'il a pris ses parents avec lui. Il m'a raconté ses péripéties en tant que tzanran. Il était tzanran, parachutiste dans l'armée. C'est intéressant qu'il était parachutiste parce que vous savez qu'en 1967, ce sont les parachutistes qui sont arrivés au Kotel. Alors, Eli, comme vous l'avez dit, a fait son alia d'Afrique du Sud. C'était non seulement un amoureux de Jérusalem, c'était un amoureux aussi d'Israël, tout simplement, de la terre d'Israël. Effectivement, exactement. Non seulement de la terre d'Israël, mais de la terre. Ça veut dire il a aussi travaillé avec Hashomer HaChadash en tant qu'agricole là-bas. Donc, il a fait de l'Etnadvout pendant plusieurs mois. Il était là-bas, il travaillait dans l'agriculture. C'est vraiment un amoureux de la terre d'Israël et de l'État d'Israël et du Kotel et de son travail. Quand il guidait les gens, c'était toujours avec une grande passion, quoi. Et c'est extraordinaire de quelle façon est-ce qu'il faisait ça avec un cœur rempli, quoi. Et dans le monde du guide, dans le monde de la Hadracha, dans le monde de Moreshet HaKotel, dans le monde du Kotel, c'est quelque chose de tragique parce qu'il était vraiment investi dans ce qu'il faisait. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un peu plus de ce travail que vous faites lorsque vous guidez dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a toujours cette friction entre les touristes, les habitants de la vieille ville de Jérusalem et les Arabes qui habitent dans ce quartier. Vous sentez, vous, une certaine tension ? Alors, il faut bien, quand on parle de la vieille ville, il faut bien distinguer deux paramètres importants. Le premier étant que dans la vieille ville, il y a le quartier juif et le quartier arabe. D'accord ? Donc, dans le quartier arabe, il faut savoir qu'il y a toujours eu un petit peu cette tension et que lorsqu'on va se balader là-bas, il faut vraiment faire attention. Cela dit, lorsque des touristes me disent est-ce qu'on peut aller là-bas, je réponds oui. Le quartier arabe, il ne faut pas l'oublier, il appartient à l'État d'Israël. Il n'appartient pas ni à la Jordanie, ni au Hamas, ni à qui que ce soit. Donc, oui, il faut aller là-bas, il faut montrer sa présence, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Maintenant, il faut prendre, on va dire, des précautions, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un abruti, pardonnez-moi du terme, qui prépare son attentat. Il l'a préparé, il a envoyé sa famille à l'étranger 3 jours avant, il était fourni en armes, il travaillait avec le Hamas, il avait des contacts sur le mont du Temple. Alors il avait déjà fait plusieurs discours... Justement, le fait que le terroriste d'hier soit d'abord un membre du Hamas, ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui a peut-être plus étonnant, c'est que c'était un instituteur qui enseignait le Coran dans des écoles de Jérusalem et qu'il était aussi fonctionnaire de la ville de Jérusalem. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ? Mais c'est pas qu'il m'a surpris, c'est comment il peut y avoir au sein de l'État d'Israël un individu payé par le Misrad HaChinour qui est censé, c'est le Chinour comme c'est l'éducation, comment il est censé lui prôner autant de haine et comment il est censé maintenant à faire un acte autant criminel, autant
autant, j'ai pas de mots pour définir cette cruauté-là. Et le type, il était membre du Misrad Achinour. Ça veut dire, là, il faut que, au sein de l'État d'Israël, il faut qu'il y ait un réveil. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Il faut savoir, mais qui est-ce qu'on a à l'intérieur de l'État? J'ai l'impression qu'on a un cheval de Troie, j'ai l'impression qu'on a un élément qui vient percuter le peuple juif de l'intérieur. Et là, ça devient tragique. Sans vouloir faire de politique, il faut se poser les bonnes questions. Qui fait partie de l'État? Pour terminer, et qui est bénéfique pour l'État? Pour terminer, Ilan, quel est le souvenir que vous allez retenir de votre ami Eli? Eli, il faut savoir que d'abord d'arriver le matin au Kotel et de ne pas le voir à sa Emda, à son pupitre qu'il avait à l'entrée du Kotel, c'est sûr que ça va nous faire quelque chose, quoi. Ça veut dire, on était accueillis le matin, bonjour Eli, et c'est intéressant qu'il s'appelle Eliaou, il avait cette neshama comme ça très forte. Et maintenant d'arriver le matin et de ne pas voir son sourire et de se dire, mais qui va pouvoir donner autant d'énergie positive, autant d'amour pour le Kotel et pour Jérusalem, même si les Madrichim, on est là avec rempli d'amour, il va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer. Et d'ores et déjà, au sein des Minarot HaKotel, on a commencé à intégrer à l'intérieur de nos hadrachot, à l'intérieur de nos guides, des phrases qui sont à sa mémoire. On allume des bougies. Hier soir, il y avait un tekes, il y avait un événement à l'entrée des Minarot HaKotel. On a une grande pensée pour sa famille, évidemment, pour sa fiancée. Il devait se marier dans 6 mois. Une grande pensée pour tous ses proches, pour ses amis. Et je ne pense pas qu'on l'oubliera d'ici rapidement. Ilan Azagourit, guide aussi touristique comme Eli qui a été donc assassiné hier dans la vieille ville de Jérusalem. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Voilà, c'était normal, avec grand plaisir.